Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Riverton, en Caroline du Nord, se réveillait lentement sous un ciel gris d'hiver. Les vitrines s'allumaient une à une, les bus grondaient, et les gens pressés marchaient sans vraiment regarder autour d'eux. Ici, tout semblait normal. Trop normal. C'était précisément ce genre d'endroit où l'injustice savait se cacher. Sur le trottoir de Jefferson Avenue, une femme noire attendait. Elle s'appelait Naomi Carter. Elle portait un manteau sombre, propre mais usé au coude, et tenait un sac en cuir fatigué, serré contre elle comme un objet précieux. Ses cheveux étaient attachés simplement, son visage calme, presque impassible. Pourtant, dans ses yeux bruns se lisait quelque chose de plus profond, une vigilance née de trop nombreuses expériences. Naomi n'était ni pressée, ni distraite. Elle observait le monde avec une lucidité silencieuse. Chaque bruit. Chaque regard. Une voiture de police passa lentement devant elle. Puis ralentit. Puis s'arrêta. Naomi sentit cette sensation familière parcourir son dos. Ce mélange d'anticipation et de lassitude. Elle savait déjà ce qui allait suivre. Elle le savait avant même que les portières ne s'ouvrent. Les agents Mark Reynolds et Brian Keller descendirent du véhicule. Uniformes impeccables. Armes bien visibles. L'assurance de ceux qui savent qu'ils ont le pouvoir, et qu'on les questionne rarement. Reynolds jeta un coup d'œil rapide autour de lui, puis fixa Naomi. « Madame, approchez. » Son ton n'était pas une demande. Naomi leva lentement les yeux. Elle ne protesta pas. Elle ne sourit pas. Elle ne supplia pas. Elle s'approcha. « Vos papiers, » dit Keller, déjà agacé, comme si sa simple présence était une offense. Naomi fouilla calmement dans son sac et les tendit. Ses gestes étaient lents, précis. Pas par peur, par contrôle. Reynolds examina la carte d'identité plus longtemps que nécessaire. Il fronça les sourcils. « Vous habitez où ?»« À Riverton, » répondit-elle. « Depuis quand ?»« Depuis longtemps. » Cette réponse sembla l'irriter. Autour d'eux, quelques passants ralentissaient. Certains détournaient le regard. D'autres sortaient discrètement leur téléphone. Keller tourna autour de Naomi, la détaillant de haut en bas. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'attends le bus. » Un silence lourd s'installa. Puis Reynolds ricana. « Vous savez, on a eu des signalements. »« Des signalements de quoi ?» demanda Naomi, toujours calme. Cette question, simple, posée sans insolence, changea tout. Le regard de Reynolds se durcit. Keller sourit d'un sourire froid. « Vous discutez beaucoup pour quelqu'un qui devrait coopérer. » À cet instant précis, Naomi comprit que ce contrôle n'était pas une vérification. C'était une démonstration. Un rappel de pouvoir. Elle inspira lentement. Elle pensa à tout ce qu'elle avait construit. À tout ce qu'elle savait. À tout ce que ces hommes ignoraient. Ils la voyaient comme une femme ordinaire. Une femme noire sans importance. Une silhouette de plus dans une rue quelconque. Il ne savait pas encore que Naomi Carter était l'une des femmes les plus influentes que cette ville ait jamais produites. Qu'elle avait passé sa vie à observer les abus, et à les faire tomber. Et surtout, il ne savait pas que ce moment, filmé, observé, enregistré par le destin lui-même, allait déclencher une tempête irréversible. Naomi leva les yeux vers Reynolds et dit doucement. « Faites attention à la manière dont vous me traitez. Certaines erreurs ne peuvent pas être effacées. » Les policiers rirent. La ville continua de respirer. Mais quelque chose venait de se fissurer. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Le ton changea brutalement. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle devint une scène. Une mise en accusation publique. « Tournez-vous. » Main contre le mur. La voix de l'officier Reynolds claqua dans l'air froid comme un ordre militaire. Naomi Carter s'exécuta lentement. Non par soumission, mais par lucidité. Elle savait reconnaître le moment où résister ne ferait qu'aggraver les choses. Le mur était froid contre ses paumes. Le trottoir humide sous ses pieds. Brian Keller s'approcha derrière elle.
Trop près. Écartez les jambes. Naomi obéit. Son visage resta impassible, mais son cœur battait plus vite. Non par peur, par colère contenue. Les passants s'étaient arrêtés. Un homme âgé, une mère avec son enfant, 2 étudiants. Des téléphones se levèrent discrètement. Keller commença la fouille. Ses gestes n'étaient ni professionnels ni nécessaires. Ils étaient lents, insistants, humiliants. Reynolds observait, bras croisés, un sourire à peine dissimulé. « Vous transportez quelque chose d'illégal » demanda Keller. « Non » répondit Naomi. « On va vérifier. » Il vida son sac sur le sol mouillé. Un carnet usé, un stylo, un téléphone, des documents pliés avec soin, une petite photo glissée dans un coin. Reynolds ramassa la photo. « C'est qui ?» Naomi hésita une fraction de seconde. « Ma mère. » Reynolds ricana et jeta la photo par terre. Encore une qui pense qu'elle mérite du respect. Un murmure de désapprobation traversa la foule. Une jeune femme osa parler. « Vous n'avez aucune raison de faire ça. » Reynolds tourna la tête vers elle, regard dur. « Circulez, madame. » Le silence retomba. Keller continua, visiblement encouragé. « Vous savez, dit-il à voix haute, c'est toujours les mêmes qui causent des problèmes. » Naomi ferma les yeux une seconde. Elle inspira profondément. Elle se souvenait de chaque réunion, de chaque dossier, de chaque affaire classée sans suite. Elle connaissait ce système mieux que ces 2 hommes réunis. « Est-ce que je suis en état d'arrestation » demanda-t-elle calmement. La question frappa Reynolds comme une provocation. « Vous commencez à m'énerver » répondit-il. « Vous devriez être reconnaissante qu'on vous laisse encore parler. » Il s'approcha à son tour, réduisant l'espace autour d'elle. « Les gens comme vous ne comprennent qu'une chose, l'autorité. » À cet instant précis, Naomi ouvrit les yeux. Son regard croisa celui de Reynolds. Il n'y avait ni peur, ni supplication. Seulement une certitude glaciale. « Vous êtes en train de faire une erreur » dit-elle lentement. Reynolds éclata de rire. « Une erreur ? Vous savez à qui vous parlez ?» Naomi répondit d'une voix basse, presque un murmure. « Oui. » À 2 hommes qui pensent être intouchables. Keller s'éloigna légèrement, mal à l'aise sans comprendre pourquoi. Quelque chose dans le ton de cette femme venait de changer. Reynolds, lui, ne recula pas. « Ramassez vos affaires et disparaissez avant que je change d'avis. » Naomi se pencha, ramassa calmement chaque objet. La photo de sa mère en dernier. Elle la nettoya doucement, comme un geste sacré. Avant de partir, elle se retourna. « Tout ce que vous avez fait aujourd'hui est enregistré. Par des caméras. Par des témoins. Et par des gens bien plus haut placés que vous. » Reynolds leva les yeux au ciel. « Bonne journée, madame. » Naomi s'éloigna sans se retourner. Mais au coin de la rue, elle sortit son téléphone. Elle composa un numéro. « C'est moi » dit-elle simplement. Ils ont commencé. À l'autre bout du fil, une voix grave répondit. « Alors il est temps qu'il découvre qui tu es vraiment. » Et pendant que la voiture de police redémarrait, sûre de son impunité, la chute venait de commencer. Naomi Carter ne rentra pas chez elle. Elle descendit du bus 3 arrêts plus tôt, devant un immeuble discret de briques rouges, sans enseigne, sans drapeau. Un lieu que personne ne remarquait, sauf ceux qui savaient. À l'intérieur, l'air sentait le café froid et le papier ancien. Des écrans tapissaient les murs. Des dossiers empilés. Des noms. Des dates. Des visages. Ils ont été plus loin que d'habitude, dit Evelyn Brooks, une femme aux cheveux poivre et sel, en fermant la porte derrière Naomi. Parce qu'ils se sentent protégés, répondit Naomi. Elle posa son sac sur la table et en sortit son téléphone. La vidéo tournait déjà sur les réseaux. L'angle était net. Le son clair. On y voyait Keller fouiller le sac. Reynolds ricanait. La photo jetée au sol. Les paroles exactes. Un silence lourd envahit la pièce. « Ils sont foutus » murmura quelqu'un. Naomi secoua la tête. « Non. Pas encore. »
Elle s'approcha d'un grand tableau blanc. Dessus, une carte de Riverton, des photos de policiers, des flèches rouges, des annotations manuscrites. Reynolds, dit-elle en pointant une photo. 3 plaintes classées sans suite. Keller, ajouta Evelyn. 2 vidéos effacées des serveurs municipaux. Naomi serra la mâchoire. Ce ne sont pas des brebis galeuses. C'est un système. Elle ouvrit son carnet, celui que Keller avait jeté au sol sans y prêter attention. À l'intérieur, des dates, des lieux, des noms de victimes. Et des signatures. Chaque fois qu'ils ont humilié quelqu'un, dit Naomi, quelqu'un était là. Parfois moi. Un jeune homme, Marcus Lee, leva les yeux, impressionné. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Naomi le regarda. C'est justement pour ça que ça marche. Elle se dirigea vers un écran et lança une visioconférence cryptée. Les visages apparurent un à un. Un avocat fédéral, une journaliste d'investigation, un ancien juge, un responsable des affaires internes. Bonsoir, Naomi, dit l'avocat. Encore la police de Riverton? Oui. Et cette fois, ils ont tout fait devant témoin. La journaliste sourit lentement. La vidéo est déjà sauvegardée sur 6 serveurs. Elle ne disparaîtra pas. Naomi croisa les bras. Je ne veux pas un scandale éphémère, dit-elle calmement. Je veux une chute complète. Un silence respectueux suivit. Alors on déclenche la phase 2, dit le juge. Pendant ce temps, au commissariat de Riverton. Reynolds riait encore de la scène. Tu as vu sa tête, dit-il à Keller. Ouais. Encore une qui va se plaindre pour rien. Un agent entra précipitamment. Chef? Quoi encore? Les affaires internes demandent les rapports de vos 3 dernières interventions. Reynolds fronça les sourcils. Maintenant? L'agent hésita. Et, un journaliste a appelé. Il a votre nom. Le sourire de Reynolds s'effaça. À des kilomètres de là, Naomi Carter observait la ville par la fenêtre. Ils pensent encore que je suis une victime, dit-elle doucement. Ils vont bientôt comprendre que je suis la tempête. La conférence de presse fut annoncée moins de 12 heures plus tard. Pas dans un commissariat. Pas dans un tribunal. Mais dans la salle Franklin, un bâtiment officiel réservé aux grandes décisions de l'État. Ce détail seul fit naître un malaise au sein de la police de Riverton. Les journalistes affluaient. Caméra prête. Micro tendu. Sur l'estrade, une simple table, un pupitre, et un seau officiel encore dissimulé par un drap. Au fond de la salle, Reynolds regardait son téléphone sans cesse. Aucun message. Aucun soutien. C'est juste une plainte de plus, murmura-t-il à Keller, mais sa voix manquait de conviction. À 10 heures précises, le murmure s'éteignit. Une femme entra. Silhouette droite. Pas de manteau usé. Un tailleur sombre parfaitement ajusté. C'était Naomi Carter. Un frisson parcourut la salle. Certains journalistes se regardèrent, incrédules. C'est elle? La femme de la vidéo? Naomi s'installa derrière le pupitre. Derrière elle, le drap fut retiré. Commission indépendante pour l'éthique et la justice civile, département fédéral. Le souffle de la salle se coupa net. Naomi posa ses mains sur le bois poli et parla, d'une voix calme, posée, implacable. Hier matin, j'ai été publiquement humiliée par 2 agents de police. Pas parce que j'avais commis un crime. Mais parce que je suis une femme noire. Les caméras crépitèrent. Ce n'était pas un accident. Ni un excès isolé. C'était le reflet d'un système que j'enquête depuis 12 ans. Reynolds pâlit. Naomi leva légèrement la main. Derrière elle, les écrans s'allumèrent. Des vidéos. Des rapports internes. Des témoignages anonymes. Des statistiques irréfutables. L'officier Mark Reynolds, dit-elle, a fait l'objet de 3 plaintes étouffées. L'officier Brian Keller, de 2 suppressions de preuves vidéo. Un murmure choqué parcourut la salle. Keller se leva brusquement. C'est un mensonge. Naomi tourna lentement la tête vers lui. Asseyez-vous,
dit-elle simplement. Et il le fit. Les journalistes n'en perdaient pas une miette. Je suis la directrice fédérale de cette commission, continua Naomi. Ma mission est d'identifier, documenter et démanteler les abus de pouvoir. Hier, vous m'avez montré exactement où regarder. Elle marqua une pause. À compter de cet instant, le département de police de Riverton est placé sous enquête fédérale. Un journaliste cria. Les officiers sont-ils suspendus? Naomi hocha la tête. Ils sont relevés de leurs fonctions. Avec effet immédiat. Reynolds sentit le sol se dérober sous ses pieds. À l'extérieur, les sirènes retentissaient déjà. Des agents fédéraux entraient dans le commissariat. Naomi conclut. Le pouvoir n'est pas dans l'uniforme. Il est dans la responsabilité. Et aujourd'hui, elle va être rendue. Les flashs explosèrent. Pour la première fois de leur carrière, les policiers n'étaient plus au-dessus de la loi. Et ce n'était pas encore la fin. Le procès de l'État contre le département de police de Riverton s'ouvrit 6 mois plus tard. Ce n'était pas un procès ordinaire. C'était un règlement de compte avec le passé. La salle d'audience était comble. Victimes, journalistes, observateurs fédéraux. Sur les bancs, des visages marqués par des années de silence enfin brisés. Mark Reynolds entra menotté. Son uniforme avait disparu. Son assurance aussi. Brian Keller le suivait, le regard fuyant, épaules voûtées. Les 2 hommes évitaient désormais les caméras qu'ils avaient autrefois méprisées. À la barre, Naomi Carter ne portait ni colère ni triomphe. Seulement une détermination calme. Ce dossier ne parle pas d'une seule femme humiliée, déclara-t-elle. Il parle de centaines de citoyens réduits au silence. Et d'un pouvoir utilisé sans conscience. Les preuves furent accablantes. Vidéos récupérées. Rapports falsifiés. Messages internes. Témoignages d'anciens collègues. Un ancien officier, la voix tremblante, avoua. On nous disait de fermer les yeux. De classer. Toujours. Le verdict tomba comme une sentence historique. Reynolds fut reconnu coupable d'abus de pouvoir, violation des droits civiques et falsification de rapports. Keller fut condamné pour entrave à la justice et destruction de preuves. Mais la véritable chute fut institutionnelle. Le chef de la police démissionna. Des réformes obligatoires furent imposées. Un organisme citoyen indépendant vit le jour. À l'extérieur du tribunal, une foule attendait. Naomi sortit, entourée de journalistes. Madame Carter, lança l'un d'eux, qu'est-ce qui vous a donné la force de rester calme ce jour-là? Naomi s'arrêta. Elle réfléchit un instant. Parce que je savais qui j'étais, répondit-elle. Et eux non. Elle regarda la foule. Parmi elles, des femmes noires, des jeunes, des anciens policiers, des familles entières. Le vrai pouvoir, ajouta-t-elle, ce n'est pas d'humilier. C'est de protéger. Et de rendre des comptes. Quelques mois plus tard, une plaque fut installée devant l'ancien commissariat. À celles et ceux qui ont transformé l'injustice en changement. Naomi passa devant sans s'arrêter. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance. Seulement la vérité. Et dans une ville où l'on avait longtemps confondu autorité et impunité, une femme noire avait rappelé au monde ce qu'était le véritable pouvoir.